Pourquoi est-ce que l'eau est une des choses, un des grands dangers en fait pour ta barbe? Aujourd'hui, il faut savoir que tu peux être en vacances, tu peux aller à la plage par exemple, tu peux aller avec tes enfants, ton épouse, tes copains, tes amis, j'en sais rien, vous partez à la piscine, ou alors tu es dans la maison, l'eau coule, tu veux te laver, tu utilises l'eau. Il faut savoir en fait que tout type d'eau n'est pas bon pour ta barbe. En effet, la barbe est fragile. La barbe, c'est quelque chose qui est censé être hermétique. Mais en réalité, la barbe laisse passer de l'eau. Donc, bienvenue sur Barbe de Black, mon nom c'est Anthony. Ici, on parle de trois choses principalement, l'entretien, l'embellissement et les bons plans pour ta barbe au quotidien. Donc, à chaque nouvelle vidéo, à chaque nouvelle publication, tu auras systématiquement du bon conseil, du bon contenu, de bonnes astuces, de bons plans, de bons produits, de bonnes adresses pour pouvoir prendre soin de ta barbe au quotidien. Et c'est souvent des choses qui sont déjà autour de toi, que tu ne connais peut-être pas aujourd'hui, mais tu auras la teneur de tout ce qu'il faut pour que ta barbe soit en santé en te rapprochant, en restant connecté à la chaîne, parce qu'à chaque vidéo, il y a des choses que tu vas apprendre et que tu pourras pratiquer dès la fin de la vidéo, donc celle-ci, celle que tu regardes actuellement. Donc pour être mieux au fait de ce qu'il y a à faire, t'invite à faire ces deux choses. La première est de liker la vidéo actuelle. La deuxième, c'est de t'abonner à la chaîne pour être au fait systématiquement du nouveau contenu qui va t'aider à prendre soin de ta barbe. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas mettre n'importe quel type d'eau sur ta barbe? Que tu sois à la piscine, que tu sois à la maison, que tu sois à la plage comme ici. Pourquoi est-ce que tous les types d'eau ne sont pas recommandés pour toucher ta barbe et tes poils de manière générale? Pourquoi est-ce que l'eau est une des choses, un des grands dangers en fait pour ta barbe? Aujourd'hui, il faut savoir que tu peux être en vacances, tu peux aller à la plage par exemple, tu peux aller avec tes enfants, ton épouse, tes copains, tes amis, j'en sais rien, vous partez à la piscine, ou alors tu es dans la maison, l'eau coule, tu veux te laver, tu utilises l'eau. Il faut savoir en fait que tout type d'eau n'est pas bon pour ta barbe. En effet, la barbe est fragile. La barbe, c'est quelque chose qui est censé être hermétique, mais en réalité, la barbe laisse passer de l'eau. Il y a quelques temps, on a fait 3 vidéos dont le thème portait sur la porosité de la barbe. Tu peux voir en fait ça ici pour savoir en fait quel est le type de poil que tu as en tant que barbe en fait, et aussi savoir qu'est-ce qu'il faut faire si la porosité de ta barbe n'est pas la meilleure. Il faut savoir en fait que la barbe en fait est un poil qui peut laisser facilement l'eau passer ou alors facilement la conserver. Dans l'un ou l'autre des cas, il arrive justement que ta barbe peut être justement en train de conserver l'eau ou un type d'eau qui n'est pas bon pour sa santé. Et donc tu vas te retrouver en train d'utiliser, que tu peux voir ta barbe garder de l'eau de mer, l'eau salée, de l'eau de piscine, l'eau qui a du chlore, de l'eau X, l'eau Y, qui sont nocifs pour la santé de ta barbe. Et à la fin, tu seras étonné de voir que ton poil tombe. Déjà de prime abord, il faut savoir ceci. Première chose, toutes les eaux ne sont pas bonnes. Toutes les eaux ne sont pas bonnes pour ta barbe. La première dangereuse, c'est l'eau de mer parce qu'elle est salée. Et on sait que le sel dégrade les tissus organiques de manière générale. Donc la barbe en fait va forcément aussi être affectée, va forcément aussi mourir parce que le sel pourrait être soit retenu, soit étant en train de passer de manière régulière. Tu n'en garderas pas une longue ou alors elle sera de bien mauvaise qualité. Deuxième type d'eau, et c'est le même constat, c'est l'eau de la piscine parce que le chlore également détruit. Si on se rappelle que l'eau de Javel est massivement faite à base de chlore et qu'on voit les effets lorsqu'on verse sur du tissu, on peut également se rendre compte que l'eau chlorée qui détruit les tissus peut également endommager la barbe et la peau qui est en dessous. Donc idéalement, il faut éviter de laisser la barbe trop exposée ou alors de se sécher avec de l'eau chlorée encore qui est passée. C'est pour ça que vous remarquez régulièrement que
lorsque les gens vont à la piscine, ils font quelque chose de systématique. Quand ils finissent de nager, par exemple, ils vont systématiquement se laver. C'est pas une question de peau, ni seulement de cheveux, mais c'est également pour la barbe. Je parle bien sûr des hommes. Et le troisième type d'eau, c'est l'eau de la maison, l'eau courante. C'est vrai que l'eau courante est censée être un type d'eau qui est bien structuré, qui est bien composé, du moins qui est la moins nocive possible. Donc, dans tous les cas, à minima, il faudrait utiliser de l'eau qui sort du robinet. Mais parfois, dans nos maisons, nous sommes dans des résidences où il y a du fourrage. Et lorsqu'on parle de fourrage, on parle forcément d'un ajout d'autres types de produits qui sont également nocifs pour la barbe et la peau. Donc il est essentiel, lorsque tu te laves et que tu utilises de l'eau de fourrage, il y a moyen d'utiliser une eau claire, saine, prends-en et nettoie-toi ta barbe. Maintenant, tu vas prendre n'importe quel savon. Quand tu vas nettoyer, quand tu vas la laver, quand tu vas prendre soin d'elle, tu utilises ton shampoing. Tu prends ton shampoing, tu l'utilises, tu nettoies en profondeur de manière intégrale. Et le deuxième truc, c'est que tu nettoies avec de l'eau claire. Tu laisses égoutter. Et c'est ce qui sera bien certainement à la fin, c'est que ta barbe va respirer la santé. Donc, laver ta barbe est un basique, c'est essentiel. Laver ta barbe, c'est essentiel. Il faut vraiment passer systématiquement par là. Avec le bon shampoing qui correspond pour éviter qu'il y ait des dégradations lambda X et Y. Donc, ce qu'il faut d'abord dire une chose, c'est que le soin quotidien de ta barbe n'est pas une négociation. Ton shampoing est important. Tu peux mettre de l'eau, tu peux mettre de l'huile, mais en allant justement à la plage, en allant à la piscine, tu vas mélanger ces composants avec ton huile, qui peut devenir à la fin un cocktail dangereux pour ta barbe. Or, tu peux faire plus simple. Avec ton shampoing, tu y vas dans ces endroits-là, mais avec ton shampoing, systématiquement, ce qui va se passer, c'est que tu vas conserver le nécessaire de propreté à ta barbe et tu pourras justement en tirer les meilleurs profits. Parce qu'à la fin de l'histoire, rappelle-toi, ta barbe, pas une série de poils, mais ça fait aussi partie de ton identité visuelle, ton identité en tant qu'homme noir. Ouais. Homme tout court. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. N'oublie pas, si tu as besoin de conseils, tu as besoin de bons plans, tu as besoin de recevoir tel ou tel produit pour prendre soin de ta barbe, n'hésite pas à te connecter, à écrire en inbox. Et salut à mon ami Chambi. Il faut aussi qu'il prenne soin de sa barbe, c'est important. J'y pense. Non, il faut aussi faire, t'inquiète, on est en blesse. Donc d'ici là, portez-vous bien. On est à la Journée internationale de la barbe. Nous sommes quelque part dans un endroit sympathique. Et on n'oublie pas de prendre soin de nous dans les meilleures conditions possibles. Anyway, tout ce que vous faites, faites-le avec votre passion. Et surtout, votre barbe, soignez-la, chouchoutez-la. Prenez-en soin de la meilleure des manières. Et un besoin de conseils, écrivez en inbox. Le lien est dans la description. Allez, prochaine vidéo. Ciao.